Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo First Impressions que vous avez été beaucoup à attendre, je pense. J'avais trop hâte de vous la faire. Je vais notamment du coup réaliser ce make-up avec la palette Kylie, la Burgundy palette pour mes yeux, pour mes sourcils le mascara des nouveaux produits de chez L'Oréal et pour mon teint les produits Fenty Beauty. J'ai trop hâte de vous montrer ça, je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Je vais commencer avec mes sourcils. C'est vraiment hyper rare que je teste des nouveaux produits pour les sourcils puisque j'adore tellement mon Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills que je ne jure que par lui et je l'utilise absolument tous les jours. Mais là du coup j'ai reçu le Paradise Pommade Extatique de chez L'Oréal Paris et on va tester ça. Dans celui-là il y a déjà un petit pinceau mais je suis pas fan de ce genre de pinceau donc je vais plutôt venir utiliser le mien de chez Zoeva. C'est le numéro 322. J'ai l'impression que c'est bien beaucoup pigmenté. Bon, j'en ai appliqué un tout petit peu mais vous voyez vraiment il est hyper pigmenté. Je déteste vraiment faire mes sourcils à la caméra parce que c'est tellement précis et tellement chiant à faire je trouve que j'aime pas les faire comme ça à la caméra. Je suis allée faire mes sourcils dans ma salle de bain parce que c'était impossible de les faire ici. Là du coup j'applique juste mon gel fixateur de chez Benefit. Je trouve qu'il est pas mal au niveau de la couleur, après au niveau de la texture. Je pense que c'est pas un produit que je vais utiliser puisque je préfère largement mon Deep Brow Pomade. Après je pense que pour ceux qui trouvent que le Deep Brow Pomade est trop cher, ça peut être une bonne alternative. Mais je pense que le Colourpop que j'avais déjà testé dans une autre vidéo est certainement mieux que celui-ci. Après c'est vrai que Colourpop, faut commander aux États-Unis, il faut risquer des frais de douane et tout. Donc ça peut quand même être une bonne alternative je pense. Je vais passer aux produits de teint et j'ai trop hâte de tester ça parce que je vais tester les produits Fenty Beauty. Alors le fond de teint, je l'ai déjà testé et approuvé, mais je vais absolument l'utiliser dans cette vidéo. En revanche, la base de teint, je ne l'ai pas encore utilisée, donc je vais la tester avec vous. Alors, pour la base de teint, oh, elles sont super bonnes. Je pense que j'en ai mis un peu beaucoup et que une pression aurait suffi. Je l'applique au doigt. Je pense que ça sert à rien de... Ça sent tellement bon. Je pense que ça sert à rien de l'appliquer avec un beauty blender. C'est incroyable. Elle sent trop bon. Mais genre... Oh. Et c'est frais sur la peau et en même temps doux et j'aime trop. Ensuite, on va venir utiliser le Pro Filter en teinte 210. Donc ça fait plusieurs fois que je l'utilise. Je ne sais pas la combienième fois, mais je dirais que c'est à peu près la 10e fois. Donc je le connais plutôt bien. Au début, j'avais pris une teinte au-dessus et il s'est avéré que c'était trop foncé pour moi parce qu'il s'oxyde un peu sur la peau. Donc je vous conseille de prendre une teinte en dessous et de rester dans votre type de teinte parce que je sais qu'il y a des teintes qui sont chaudes, des teintes neutres, des teintes froides, des teintes rosées il me semble aussi. Et moi je suis neutre donc en fait je suis passée du 230 au 210 parce que le 220 était assez doré et trop doré pour ma peau et ça faisait vraiment pas joli. Du coup c'est un peu le seul produit qui n'est pas vraiment premières impressions. Je vous avoue que je triche un peu mais je voulais trop l'utiliser dans une vidéo pour vous en parler. Il est vraiment sublime. Pour l'avoir du coup testé plusieurs fois, je trouve qu'il tient bien sur la journée. Il est vraiment pas mal du tout, il m'a pas mal impressionnée. Et le seul bémol, je dirais, c'est que moi je trouve qu'il marque un petit peu les zones de sécheresse malgré tout. Après, je ne l'ai pas utilisé avec sa base, donc peut-être que la base joue aussi un petit peu, je ne sais pas. Ensuite, je vais venir tester les matchsticks. Je vais prendre du coup le bambou qui est assez clair pour pouvoir l'utiliser comme concealer. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous avoue qu'habituellement, je suis pas trop fan de tout ce qui va être concealer ou contouring en stick comme ça. J'aurais dû prendre mon beauty blender peut-être pour l'appliquer. C'est pas grave. Écoutez, je vais essayer au doigt pour l'instant. Et bien au doigt ça s'applique plutôt pas mal et je pense que, regardez, je vais venir chauffer la matière comme ça sur mon doigt et venir en rajouter un peu. Vous voyez certainement pas à la caméra mais moi je vois déjà que là le fond de teint il marque une zone de sécheresse ou une sorte de ridule en tout cas. Pour le coup je suis pas très convaincue par le Match Stix en teinte bambou
pour faire mon concealer. Après, par rapport à la texture, j'ai hâte de tester du coup la teinte Mocha pour faire mon contouring parce que je pense que ça peut être pas mal. Mais du coup, je vais revenir à mon Kat Von D juste pour faire le dessous de mes yeux. Bon voilà, j'ai rattrapé tout ça, du coup je vais passer au Match Stix en teinte Mocha. On va voir ce que ça donne, j'ai un peu peur. D'ailleurs vous voyez au niveau de la quantité, vous avez ça. Et je trouve que c'est pas mal parce que c'est le genre de produit qui dure super longtemps en fait. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de contouring en plus, alors là, je sais pas ce que ça va donner. On va voir, je sais pas du tout avec quoi je vais l'estomper pour le coup. Par contre, je suis bête, j'aurais dû prendre mon Beauty Blender. Ou est-ce que je pourrais pas l'estomper avec mon pinceau? Écoutez, ça m'a l'air pas mal. Je sais que je fais des têtes bizarres, mais c'est plus facile pour étirer la matière. J'essaye quand même au doigt juste ici du coup pour voir ce que ça donne. Mais ouais, non, le pinceau c'était pas mal en fait. Après j'avoue que là, celui-là il est un peu épais. J'avoue c'est mon pinceau de teint donc c'était peut-être pas la meilleure idée du monde. J'ai l'impression que ça se fond super bien avec le fond de teint. J'ai l'impression que ça m'a pas enlevé de matière. Je trouve ça juste super joli. Comparé au concealer qui du coup a la même texture, mais du coup je pense que c'est pas une texture vraiment top pour le dessous des yeux. Là, pas mal du tout. Franchement, chapeau. Je l'aime beaucoup. Ensuite, du coup, il me reste deux Match Stix. J'ai le Yacht Life et le Tripping. Donc, le Yacht Life, il est assez coloré. Donc, je vais essayer de l'utiliser pour faire mes pommettes. Oh, il est beau. J'aime bien. Du coup, ensuite, je vais y aller avec Tripping, que je vais mettre juste ici. Ah, il est assez coloré aussi. Hein. Ouais, en fait, les deux sont assez colorés quand même. Mais ça se fond très bien, je trouve. J'ai le Killawatt en teinte Mint Honey Hustler Baby à tester avec vous. Mais je pense que je l'appliquerai à la fin et là, je vais passer aux yeux. D'ailleurs, je vois que je brille un petit peu, donc je vais quand même tester la poudre avant. C'est la Invisimatte poudre matifiante universelle qui se présente comme ça. Les packagings sont vraiment juste trop beaux. Je les adore. À l'intérieur, il y a une petite mousse comme ça. Je sais pas du tout si c'est pratique. Écoutez, on peut peut-être essayer. Je sais pas comment ça s'utilise. Aussi, c'est un truc de ouf. Par contre, je suis choquée parce qu'elle a l'air de trop bien marcher, mais je pense que je vais l'utiliser avec mon pinceau. Du coup, j'utilise le 106 poudre de chez Zoeva. Vous savez que je suis abonnée à Zoeva, j'aime trop leurs produits. Leurs pinceaux surtout, ils sont trop bien. Et apparemment, cette poudre, elle est hyper bien pour prendre des photos avec flash, puisqu'elle ne réverbe pas la lumière. Et du coup, vous pouvez faire des jolies photos, même avec flash. Et ça, je trouve ça trop bien. Je vais passer aux yeux et je viens appliquer ma base d'ombre à paupières longue durée de chez Urban Decay. Pour mes yeux, je vais venir utiliser la Burgundy Palette de chez Kylie Cosmetics. Je suis trop contente d'enfin pouvoir la tester. Ça fait un petit moment que je l'ai reçue et j'attendais de pouvoir vous filmer une première vidéo comme ça pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai mis mes doigts sales partout. Elle est composée de 9 ombres à paupières différentes et elle est vraiment trop jolie. Il y a un miroir à l'intérieur et elle se présente comme ça. Elle me fait craquer, je la trouve vraiment trop belle. Et voilà, je vais pas attendre plus, je vais la tester avec vous maintenant. Je sais que ça fait longtemps qu'elle était sortie cette palette et je l'avais pas achetée, donc je l'avais pas testée. Mais je suis trop contente de pouvoir la tester aujourd'hui avec vous. Je sais pas quoi faire, je pense que je vais utiliser la teinte Penny dans un premier temps. Oh! C'est bien pigmenté. C'est vraiment un super joli orangé et je pense que ça risque d'être une de mes teintes favorites. Ensuite, avec un plus petit pinceau, le 231, je vais venir prendre une autre teinte. J'aurais bien tenté le Burgundy qui est juste au milieu. Du coup, le Burgundy, je vais venir l'appliquer sur, on va dire, la moitié extérieure de ma paupière mobile. Ensuite, je reprends mon 227 pour
commencer à estomper ici. Un truc très cool que je suis en train de remarquer, c'est que les ombres à paupières ne sont pas poudreuses et ça ne tombe pas sous mon œil. Je vais venir prendre la teinte qui est ici, qui s'appelle Dubaï, qui a l'air vraiment trop belle et qui est assez pailletée. Celle-ci, je vais vraiment venir l'appliquer en coin externe. Alors c'est une ombre pailletée, le souci des ombres pailletées évidemment. C'est que là pour le coup, même si les autres elles sont pas poudreuses, celle-là ça fait tomber des paillettes. Donc j'essaye de les enlever avec un gros pinceau. Du coup je suis désolée, je viens de bouger, je me suis assise différemment parce que j'avais trop mal aux genoux. Je pense que ça va être mieux comme ça pour terminer la vidéo. Du coup je continue toujours à appliquer Dubaï sur mon coin externe. Je l'ai fait de ce côté, je vais venir le faire de ce côté là. Je sais pas quoi utiliser d'autre du coup en fait. Je vais peut-être venir utiliser la teinte la plus claire qui a l'air un peu irisée pour faire le dessous de mon sourcil. C'est super beau ça. Oh mon dieu. Et du coup je vais faire le coin interne de mon œil avec aussi. Et je reviens estomper. Je vais revenir prendre un petit peu Penny avec mon 231 et je vais venir l'estomper en ras de cils inférieur. Du coup je vais passer au mascara avec le fameux Paradise Ecstatic que j'avais très hâte de tester et que j'ai toujours très hâte de tester du coup. Donc il se présente comme ça dans un packaging un peu rose gold. Alors là, pour ma toute première impression, il a l'air vraiment très sympa. C'est très joli, c'est très joli. Alors ce que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment, mais alors vraiment l'impression que ça tire les cils quasiment dès la racine. Et il n'y a rien de mieux en fait. Je suis très agréablement surprise parce qu'il a l'air vraiment trop bien. Quand on en repasse, ça n'a pas l'air de faire paquet. Oh mon dieu, il est sublime. J'hésite beaucoup à en appliquer sur les cils du bas, je sais pas quoi faire, je vais peut-être le faire. J'hésite, j'ai peur de tout ruiner. J'ai rien ruiné du tout, c'est super beau. Alors là, je suis choquée, il fait des cils super jolis et il fait pas de paquet je trouve. La brosse est super bien, j'ai l'impression qu'elle prend les cils quasiment dès la racine, ça fait, c'est beau. C'est juste beau, il est génial, je sais même pas combien il coûte, je regarderai ça mais waouh, je pense que c'est un des meilleurs mascaras de grande surface que j'ai jamais pu tester jusqu'ici. Du coup il me reste encore 2 produits à tester, le Killawatt en teinte Min Money Hustler Baby. Oh mon dieu, il est magnifique, vous le voyez, un petit peu sur mon nez, sur mon arc de Cupidon comme d'hab. Ah mais il est... Waouh, je suis choquée, il est super beau. Je vous avoue, je l'avais swatché en boutique, hein, mais j'ai un petit truc sur le nez. Ça rend tellement encore plus beau, il est vraiment magnifique. Et le dernier produit que je vais tester, c'est un produit pour les lèvres, c'est un gloss de BH Cosmetics et c'est la fameuse collection Illuminate de Ashley Tisdale. Je sais pas si vous la connaissez, mais je pense quand même, parce que c'est à la base celle qui joue Sharpay Evans dans High School Musical. C'est un peu la base, si vous connaissez pas, je me pose des questions quand même. Bref, je vais tester ça, c'est une teinte assez nude qui a l'air très jolie. Je l'ai depuis super longtemps et je l'ai toujours pas testé. Il s'appelle Skinny Dipping. Il est assez opaque et je pensais pas qu'il serait aussi opaque. Il sent bon. C'est trop bizarre, il a un goût sur les lèvres, je saurais pas vous dire ce que c'est. Ça me rappelle un mélange de pêche et de je ne sais pas quoi, mais c'est très agréable sur les lèvres en tout cas. Il est super beau, il a pas l'air de coller tant que ça, un petit peu plus que celui de chez Fenty Beauty peut-être, mais il est hyper opaque je trouve pour un gloss et ça me plaît beaucoup. La teinte est vraiment très jolie et ouais, il me plaît beaucoup, j'aime bien, du coup ça va bien avec le make-up.
Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez d'autres versions de cette vidéo, parce que je vous avoue que j'ai encore plein d'autres produits à vous montrer. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!